Salam alaikum. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je fais cette vidéo pour m'adresser à vous pour deux choses importantes. La première, vous apporter des éclairages sur ce qui s'est passé sur ma page Facebook. Alors vous avez vu que mon ancienne page a été suspendue de manière complètement arbitraire par l'administration de Facebook. Mardi dernier, je n'ai pas compris, je n'ai plus du tout eu accès à ma page. Et pourtant, j'ai beaucoup relancé l'administration de Facebook. On a été plusieurs à le faire. Et malgré nos relances, on n'a pas eu de raison. Alors, je ne vais pas faire mon parano, mais je pense très certainement que cette parole musulmane, authentique, à la fois revendicative et de contribution, gêne certaines personnes. Et je prends cette suspension abusive de ma page Facebook comme tout simplement une tentative de musellement de la liberté d'expression, et j'allais dire presque une forme de perquisition numérique eu égard à la situation et à la dérive sécuritaire à laquelle nous sommes confrontés. Donc je n'ai pas attendu longtemps avant de prendre une décision, j'ai pris évidemment des conseils à droite et à gauche, et vous avez donc vu maintenant depuis 48 heures le lancement d'une nouvelle page Facebook à mon nom. La meilleure manière peut-être de nous soutenir, c'est tout simplement d'y adhérer, de la liker, de la partager, parce qu'au final, ce n'est pas moi qu'on a voulu faire taire, mais un petit peu vous. Cette parole, encore une fois musulmane, qui est libre, qui est authentique, qui essaie d'être représentative et surtout qui essaie d'apporter de l'analyse et de la contribution. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je vais être assez rapide puisque j'en parlerai beaucoup à partir du mois prochain. Je vais me mettre en retrait donc pendant plus d'un mois. Je reviendrai, je pense, vers le 15 janvier pour vous proposer tout simplement un ouvrage. Je suis en train d'écrire un livre tout simplement sur les enjeux d'aujourd'hui. Je pense que nous sommes à la croisée des chemins. J'ai vraiment besoin d'écrire, d'analyser la situation et de vous proposer tout simplement une grille d'analyse sur ce qui se passe en France à l'heure actuelle. Donc ce livre aura 4 chapitres principaux. Le chapitre du terrorisme, où j'essaierai de revenir sur le mécanisme de la radicalisation qui a poussé certains jeunes à se faire exploser en plein Paris. Le deuxième chapitre, ce sera 2-3 sujets que j'estime être centraux dans la vie du musulman et dont il nous faut impérativement prendre en compte pour améliorer notre situation. Le troisième chapitre, ce sera la question de l'identité. Qu'est-ce qu'être français musulman aujourd'hui et surtout, qu'est-ce que implique cette identité à la fois de musulman et français compris de manière décomplexé. Et le quatrième chapitre, je trouve que c'est un sujet absolument important pour lequel peu de choses ont été écrites, c'est la relation homme-femme dans la communauté. Puisqu'il y a une vraie crise à ce niveau-là, une crise du mariage, une crise du célibat, et je pense qu'il nous faut tout simplement pointer un certain nombre de causes pour traiter d'un sujet, parce que ne pas le traiter, ne pas l'analyser, ce serait la pire des choses eu égard aux souffrances et aux tensions auxquelles il donne naissance. Donc voilà, ces 4 chapitres vont être beaucoup étudiés. Je proposerai, un peu à la manière des 7 défis capitaux, une grille d'analyse globale de ces différents chantiers, mais également un support de mobilisation. Pour pouvoir prendre contact avec moi pendant cette période où je serai en retrait, c'est tout simple, il faudra me contacter par mail, les7défis@gmail.com, celui qui s'annonce sur l'écran. Et puis, ça ne veut pas dire évidemment que ces chantiers, ces 4 nouveaux font des 7 défis capitaux des défis dépassés. Au contraire, ils sont toujours présents. Mais je pense qu'aujourd'hui, eu égard à notre nouvelle situation, il faut un nouvel ouvrage pour esquisser des nouvelles pistes de réflexion et d'action. Merci en tout cas pour votre soutien. Je vous dis donc au mois prochain. Et d'ici là, évidemment, prenez du bon temps avec vous, avec vos proches, avec vos familles, parce que l'essentiel est aussi ici.